Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio dans l'émission Vivre l'immédiat avec notre amie Audrey qui a une petite extinction de voix, mais bon, ça s'entend pas trop, ça va, ça va, ça va. Pour le Voilà. moment, ça va. Bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu, Audrey? On se remet doucement, hein. On se remet doucement. Donc, je m'excuse par avance de ma voix si elle déraille. Ne m'en tenez pas rigueur du tout ce soir. Voilà. Ça prouve que c'est par amour qu'on le fait. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, on a la chance d'accueillir ce soir avec nous dans Vivre l'immédiat Guy Faverdin, qui va venir nous parler de son livre qui s'appelle Ils ont tant de belles choses à nous dire. Un livre donc, que j'ai lu et donc Guy va venir nous en parler plus précisément ce soir. Et puis en seconde partie, on va parler de deux films. Un film qui s'appelle La résurrection du Christ. Et en fin d'émission, donc le film Equals, qui est tout récent, qui date de 2016. Voilà. D'accord. Il faut rappeler aussi que Guy s'occupe également d'une association du côté de Clermont-Ferrand, ça s'appelle Les Signes. Voilà, et il fait un petit peu comme nous à Brest, où on fait un petit peu comme lui, c'est exactement la même chose de toute façon. Oui. Il reçoit des intervenants une fois par mois et qui viennent me parler un petit peu soit de leurs expériences ou soit d'expériences liées à l'au-delà. Donc ça traite également des mêmes sujets que son livre. Voilà. Donc il fallait quand même le dire. Voilà, donc on accueille Guy de suite alors. Bonsoir Guy. Bonsoir. Comment ça va Guy? Ma foi, ça va très bien. Mieux que nos voix? J'ai l'impression. C'est la saison. Donc voilà, tu es venu nous parler ce soir. Je me permets de te tutoyer, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout un problème d'âge. Bon, voilà, tu es venu nous parler ce soir d'un livre qui a priori rencontre quand même déjà un franc succès et qui s'appelle Ils ont tant de belles choses à nous dire. Ma foi, on peut parler de franc succès, surtout quand ça vient de nulle part, en fait, parce que à part mes amis et ma famille qui l'ont connu quand je l'ai écrit, j'étais pas connu par les lecteurs de qui que ce soit, je l'ai fait en auto-édition. Et ma foi, il y a à peu près, ma foi, pas loin d'1 millier de versions papier qui se sont écoulées et 3000 versions numériques. Donc, c'est un succès presque inattendu. C'est super pour justement une petite diffusion comme ça. Ça prouve que le contenu est là, que le fond est bon également. Alors, moi, j'ai lu ton livre, bien évidemment, parce que c'est un livre que tu as offert très généreusement à Jeff, donc qui me l'a passé. Donc, j'ai lu. Bon, alors, objectivement, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et je comprends pourquoi il a eu ce franc succès. Parce que tu as un regard objectif sur la façon de communiquer avec les guides. Et également, tu transmets d'une façon assez simple les messages que t'ont donné les guides. Alors tu expliques que, moi je schématise, tu vas revenir plus précisément dans le livre. Tu parles de différents canaux de communication avec l'au-delà. J'en ai relevé quelques-uns notamment, comme le Ouija, le channeling par ordinateur, l'écriture automatique, l'écriture intuitive également. Tu m'arrêtes si je me trompe? Non, pour le moment ça va. Pour le moment ça va. Dans un premier temps, tu parles du Ouija. Alors c'est vrai que c'est un mode de communication qui est assez décrié, mais dans un premier temps, quand même, il faut revenir en arrière dans le sens où on parle d'un moyen de communication qui part d'une doctrine qui est celle d'Alan Kardec. Je me trompe ou pas? Alors, Alan Kardec a eu l'honneur et l'habileté de le codifier. En fait, il n'a rien inventé. Voilà. Même à l'origine, il n'était même pas spirit. Il l'est devenu par la suite. Parce que déjà, à cette époque-là, des gens comme Victor Hugo et d'autres faisaient déjà beaucoup de spiritisme. Il y avait des cercles spirites un petit peu partout, en France, à Paris, dans les grandes villes, Lyon, etc. Donc c'est vrai que le Ouija, ça vient pas d'hier. Mais à cette époque-là, c'était pas vraiment le Ouija qui était utilisé. On parlait plutôt de table tournante.
De guéridon notamment. De guéridon aussi, oui. Alors il y avait des différences entre les deux, mais c'était encore pas tout à fait le Ouija qui était bien répandu, mais c'est venu puis sous différentes formes, hein. Celui qu'on connaît aujourd'hui est un modèle simplifié et agrégé et qui convient ma foi très bien, mais il peut y avoir des Ouija de différentes sortes. Ce que j'ai voulu faire dans le livre, en fait, c'est rapporter les messages que je recevais, enfin que nous recevions, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Le Ouija tel que je l'ai décrit dans le livre, c'est des expériences vécues conjointement avec mon épouse et puis Sylvie Chevalerias, qui est une excellente médium de la région, et son ami François. En fait, étant président d'une association, comme l'a précisé tout à l'heure Jeff, on reçoit évidemment des conférenciers et des médiums en nombre tous les mois depuis 2008, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et parmi eux, beaucoup prédisaient que j'allais écrire un livre, alors que je ne suis absolument pas quelqu'un de littéraire. Et ma foi, certaines relations ont duré plus que d'autres. On est parti un petit peu dans le sens de l'amitié, et notamment avec Sylvie Chevalerias. Puis un beau jour, je le décris un petit peu plus précisément dans le livre, hein, je vais essayer de faire court quand même. L'occasion nous a été donnée d'essayer le guéridon d'abord, avant le Ouija. Avant Ouija. Et on a fait une expérience de guéridon qui a été absolument extraordinaire, qui n'a pas duré longtemps. On n'en a fait qu'une, mais ça a été un petit peu la validation, je dirais un petit peu la signature de groupe. On était tous les quatre vraiment heureux d'avoir fait cette expérience. Donc ça ouvrait les portes pour des expériences un petit peu plus approfondies, comme le Ouija. Au début avec des lettres réparties sur une table, et puis après avec un Ouija en bois acheté. C'est quand même plus pratique, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ouija, ou qui ne savent pas ce que ça veut dire, j'en rencontre, donc je le précise quand même, les lettres sont affichées sur une planchette en bois avec des chiffres et quelques signes, et on a une goutte, ce qu'on appelle une goutte, qui se traîne sur cette table, mais tous les intervenants mettent un doigt dessus, un ou deux doigts dessus, et cette goutte part en mouvement selon la volonté de l'esprit qui se manifeste. Et il va de lettre en lettre et de chiffre en chiffre, et ça crée des phrases, des mots, des phrases, et puis des textes complets et des messages. Alors, effectivement, au début, ce sont des messages assez simples, puis c'est devenu de plus en plus élaboré, parce que des guides se sont présentés en tant que tels, et notamment David pour le Ouija. Et les messages étant d'une hauteur spirituelle qui nous épatait à chaque fois, hein. On était portés pendant 3 jours, facilement après avoir fait 2 ou 3 heures de Ouija. Il était évident, mais alors vraiment évident, qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous. Alors on en parlait autour de nous comme ça, mais c'était pas suffisant en fait. Et il m'est revenu à l'esprit tout doucement. Enfin, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour que je ne sois pas perturbé par le phénomène. Il m'est revenu à l'esprit que j'allais écrire des livres, comme m'avaient prédit certains médiums. Et un beau jour, eh bien, je me suis dit, ben voilà, ça y est, il faut s'y mettre, hein. Je raconte pas les circonstances, ce serait bien trop long, mais quand je m'y suis mis, moi qui ne suis pas écrivain, j'ai fait un livre avec une facilité déconcertante. J'ai jamais connu le problème de la page blanche, enfin, ceux que connaissent les écrivains qui en font leur métier, hein. Bon, il y a d'autres enjeux derrière. Moi, la vocation de ce livre, c'est bien de présenter les messages. Et si je parle de mon expérience, c'est bien effectivement pour 2 choses, bien montrer que c'est mon expérience et pas celle des autres, c'est-à-dire c'est un chemin que j'ai suivi et accompagné évidemment, mais ce n'est pas une leçon, ce n'est pas un mode d'emploi, ce n'est pas une manière de faire que tout le monde doit adopter. Hein, on est bien d'accord. C'est ce que tu as expliqué d'ailleurs dans l'avant-propos de ton livre, en expliquant pourquoi ce livre, parce que tu dis qu'il y a énormément de livres sur le marché actuellement Bien sûr. qui traitent de ce sujet, et tu dis pour qui aussi, enfin en qui ça concerne réellement, plus particulièrement ce livre, et tu expliques aussi notamment, parce que tu disais tout à l'heure que tu as parlé, avant d'écrire ton livre, tu as parlé de tes expériences de Ouija ou de guéridon auprès de ton entourage, puisqu'on en parlait tout à l'heure, tu es président d'association. Justement, j'ouvre une toute petite parenthèse. Oui. J'ai dissocié l'activité de l'association et mon activité personnelle, hein. Je n'ai pas voulu percuter les 2 activités. Non, mais ce que je voulais en venir, c'est... je veux dire, comment les gens ont pu accueillir ce que tu indiquais sur le Ouija ou sur le guéridon, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des modes de communication qui sont
à la base, je dis bien parce que tu en parles également, hein, tu prends des pincettes, c'est pas très bien accueilli par le grand public, quoi. Oui, alors, en fait, ce n'est pas véritablement la partie spiritisme que j'essayais d'expliquer aux gens. Mm. J'ai pris soin avec Chantal de lire les messages que l'on recevait. C'est-à-dire qu'il Oui, y avait des conférenciers qui venaient, des médiums qui venaient à la maison, oui, et puis des gens que l'on savait ouverts sur le sujet autour de nous. Et oui. étant président d'une association telle que la nôtre, orientée sur le spiritisme, on ne se Voilà, cache pas que l'on c'est croit. pour ça que j'en ai parlé, hein. Voilà, Ouais, on ne se cache pas de croire en l'au-delà, si tu veux. Donc, en fait, les gens ouais. savent très bien que on peut aborder ces sujets-là. Mais quand on lit des messages tels que l'on les a reçus, on avait à chaque fois un accueil extraordinaire. On avait des Ouais, c'est gens ça. qui étaient épatés, étonnés, mais ça allait jusqu'à dire, mais d'où sort cette littérature? Ça ressemblait à des choses Mm, qu'on n'était pas capable d'écrire. Alors après, on explique que ça vient du Ouija, que c'est du spiritisme et que l'on fait en groupe. Mais c'est pas ça le plus important. mm. Avant d'écrire le livre, on a d'abord pris conscience que les messages que nous recevions n'étaient pas que pour nous, parce que ça faisait autant plaisir aux Ouais, gens qui les écoutaient, avec qui on partageait. tout à fait. Voilà, donc après, ça devenait évident qu'on ne pouvait pas les garder pour nous. Et je dirais même que non seulement c'était évident, mais ça nous a été confirmé après par des messages. Parce que dans le livre, il y a beaucoup de messages, mais il n'y a pas les messages qui nous sont personnels. Mm. On a quand même reçu des C'est ce que tu informations. indiques, hein. Mm. J'ai essayé de dépersonnaliser les messages lorsqu'ils avaient un caractère universel, mais on a reçu, Ouais, bien entendu, les messages à caractère très personnel que l'on ne dit pas par correction et par discrétion. bien sûr, bien sûr. Il n'empêche que voilà, moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ton livre, parce que c'est vrai que c'est tellement d'actualité. On sent vraiment dans les messages qu'il donne. Alors, je sais pas, quand est-ce que tu as reçu tous ces messages? En quelle année tu les as reçus? Entre 2013 et 2015, hein, c'est ça? Alors, oui, on peut dire ça comme ça. Disons que, à vrai dire, j'ai pas vraiment de souvenance. Il faudrait que je reprenne le livre pour reprendre mes dates. J'ai 300 pages de messages en écriture automatique et on en a peut-être une Ouais, cinquantaine ou une soixantaine en Ouija de messages. Oui, c'est à peu près dans ces années-là, 2012, je dirais. Je vous demande confirmation au passage. Mais c'est venu très progressivement. Et mhm, parallèlement, on a parlé du Ouija, mais il y a aussi les messages. Le livre contient aussi beaucoup de messages qui sont issus d'écriture automatique. Et oui, l'écriture oui, automatique est ouais, on en est inspirée. pas. Ouais, ouais. Alors, Avec des passages en images dans ton livre, hein, j'ai qui montaient. essayé, oui, pour donner un petit peu l'exemple, pour montrer Oui, un petit peu comment ça se fait. Parce que tout ça, bien entendu que je ne l'ai pas inventé, j'ai essayé de relater les faits le plus fidèlement possible. mm, Je conçois très bien que des sceptiques peuvent me prendre pour un farfelu, mais j'ai quand même essayé de mettre des preuves, non pas encore une fois, pour être un modèle d'exécution, mais pour dire aux gens, pour expliquer aux gens, vous voyez, moi, je ne savais même pas que c'était faisable. J'étais même plutôt ouais, sceptique sur l'écriture automatique. mm, Et en fait, voilà ce que j'ai réussi à faire. Alors, posons-nous la question de savoir si c'était une intention qui vient de très très loin et qui est passée par le cœur, ou alors si c'était une envie tout simplement du mental de pouvoir faire des choses extraordinaires, comme j'ai vu passer des gens chez nous. Quand on voit passer beaucoup de médiums, on est quelque part, je dirais pas jaloux, mais on aurait envie de faire comme eux. C'est tellement beau ce qu'ils font, donner des messages à des gens qui en ont besoin. Et ouais. puis j'en ai vu tant et tant. Et en fait, c'est pas par cette voie-là que c'est passé, c'est vraiment par la voie du cœur. Et c'est venu très progressivement et de façon très inattendue. Et quand je pense honnêtement que quand ça arrive, c'est parce que le scénario a été réalisé et on n'est pas les seuls acteurs de ce scénario. Je vais juste prendre pour un exemple très très rapidement. En fait, l'écriture automatique, honnêtement, franchement, j'y croyais pas. Enfin, D'accord. le mot ne pas y croire, c'est pas tout à fait réel. Euh, T'étais j'- pas convaincu, on va J'étais dire. pas convaincu parce que je pratiquais pas, tout simplement. Bon, j'étais Ouais, observateur de ceux qui en faisaient et j'étais comme tout le monde. Je me disais, mais comment est-ce possible que l'esprit qui vient d'en haut, qui tienne le ouais, bras? Bon. Et en fait, le fait d'être président d'association m'a permis de rencontrer Michel Blivet. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas de la citer. Elle a écrit un livre, Vie, croix, elle est connue. espère, Mm, oui, qui est elle est connu, connue. et Mm, qui est venu faire une conférence chez nous en écriture automatique et qui nous a proposé un atelier, lequel atelier n'a pas très bien fonctionné pour ce qui me concernait, mais
pourquoi pas? Et les circonstances ont fait que quelques mois après, il y a eu un désistement euh, chez nous au niveau d'un conférencier et il m'est venu l'idée de la rappeler. Et elle nous a reproposé un atelier d'écriture automatique Oui. auquel j'ai participé aussi. Et là, comme j'étais plus du tout dans le même état d'esprit que la première fois, où j'étais plutôt dans le scepticisme et puis j'étais l'organisateur de cet atelier, donc je voulais pas plonger les gens dans quelque chose qui aurait pas été sympa. Autant le deuxième coup, j'étais libéré, j'étais décontracté, je savais que ça Oui, allait tu as bien se accueilli passer. les choses telles qu'elles Voilà, venaient, je quoi. crois que c'est passé un petit peu grâce à ça. Mm. Et ensuite, ça s'est déclaré au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'une quinzaine de jours après, je me suis dit, mais si ça a bougé l'autre jour, peut-être ce serait intéressant que je recommence. J'ai Voilà. recommencé et là, eh ben, il a fallu un petit peu de travail, il a fallu un petit peu Et d'assiduité, oui. un petit peu de persévérance, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça bouge pas. Le lendemain, ça bouge. C'est assez. Le lendemain ou la semaine d'après d'ailleurs, hein, parce que j'ai jamais été vraiment accro à ça. Et puis quand Oui, ça mais s'est déclaré, ta façon de faire est très saine parce que pour pratiquer l'écriture automatique aussi, tu as raison dans le sens où quand on pratique comme ça, normalement, quand on est normalement constitué, qu'on ne fonctionne pas du tout avec l'ego, on devrait se dire non mais ça vient vraiment de moi là ou pas? Est-ce que c'est mon mental qui le fait? Est-ce que ça vient de mon subconscient moi je trouve ça très sain que tu oui, fonctionnes enfin, comme ça parce que si y a, tu savais le nombre, si tu savais le nombre de fois que je me suis posé cette question, est-ce que non, ça mais vient pas de moi? moi, ça m'est venu pareil. C'est à partir du moment où on se rend compte qu'on ne peut pas inventer certaines choses, que c'est pas possible, que des faits nous sont relatés et que même ils nous testent. Bien sûr. Ils nous envoient des phrases et toi, tu es en train de te dire non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est du grand n'importe quoi. Ma pauvre fille, tu vas aller finir ton année dans un service psychiatrique, quoi. Et c'est au bout du compte. 6 mois, 1 an après, tu relis tes écrits, tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Exactement. Bon, j'avais quand même la chance, ou du moins ça faisait partie du scénario, étant président de cette association et côtoyant beaucoup de médiums, je savais Oui, que la communication avec l'au-delà était possible. possible, bien sûr. La question n'était pas de savoir si j'allais devenir dingue ou quoi, c'était surtout de savoir si ce que j'écrivais, ça venait bien d'eux et Oui, non pas c'est de ça. mon mental. Et là, Voilà. j'ai eu des preuves. D'abord, le style littéraire employé, mais totalement inconnu. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas littéraire. Je n'ai jamais écrit de livre. Moi, j'ai une formation technique, j'ai une formation plutôt dans les sciences et le dessin industriel et la physique. Bon, ça n'a rien à voir avec l'écriture. J'ai lu, bien entendu, comme beaucoup de personnes, mais de là à écrire ce qui a été écrit, c'est pas possible. Et puis, on a parlé d'écriture automatique, mais en réalité, le gros du travail, c'est de l'écriture inspirée ou intuitive, hein. Moi, Oui, je donne le même nom, le même sens aux deux mots. En fait, ça allait de plus en plus vite pour écrire. Et j'entendais le mot suivant, en écrivant un mot, j'entendais le mot suivant, ou je c'est savais ça. quel était le mot suivant, voire le mot d'après. Oui, Et c'est ça. voilà, maintenant je comprends la phrase, même j'arrive même à comprendre le sens du paragraphe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que au moment d'écrire le mot suivant que j'ai entendu, c'est un synonyme qui s'écrit. C'est Et, ça. et C'est là, ça ça qui est devient. dingue. Ah Oui, oui, et là, ça devient sérieux parce que je dis, mais oui. non seulement je suis pas un littéraire, mais moi, je ne connais pas le dictionnaire par cœur. C'est extraordinaire. En plus, les phrases, quand elles démarrent, que le verbe n'arrive encore pas, ou je me demande où ça va aller, et au bout de 3 ou 4 lignes, ça sort une phrase extraordinaire, C'est ça. bien construite, parfois quelques erreurs, mais très très peu. Des fautes d'orthographe, et là j'ai eu des explications par la suite. En fait, c'est mon français qui pose problème, c'est pas le leur. C'est mes connaissances Il littéraires qui parle posent. aussi, des fois, ça peut arriver, que le mot a un sens, mais c'est écrit en phonétique, c'est-à-dire qu'ils vont en fonction en son. Alors, Euh, personnellement, ça m'est jamais arrivé. ouais, moi Mm, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, ils écrivent maison, enfin je dis oui, n'importe quoi, hein, oui, mais maison, ils écrivent maison comme tu l'entends, pas comme voilà, tu dois l'écrire. je comprends. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi qu'une fois qu'ils t'envoient donc, comme tu dis, le mot, tu l'entends enfin, 2 mots à l'avance, on va dire. Et ça peut arriver que des fois, quand tu comprends pas forcément le sens de la phrase, ils t'envoient le sens de la phrase, enfin, ils te la font comprendre avant même que tu l'aies écrit. Et si tu l'as bien compris, ils te la font pas écrire. C'est, ça peut paraître complètement dingue ce que je dis, mais du coup, moi, ça m'arrive où ils passent des lignes. Oui, Ça alors m'est déjà arrivé.
pour moi, je pense que l'objectif étant légèrement différent, Oui, je suis maintenant complètement convaincu que si j'ai fait ça, c'était pour le publier. Parce oui, je que pense aussi, hein. c'est pas possible que je garde ça dans un tiroir. Enfin, je vois pas bien. Non, 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 Je suis non, pas non. quelqu'un. Vu la teneur Voilà. des messages. Alors justement, euh, il y a quelque chose qui est. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça parce que il y a deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux parties dans ton livre. Il y a une première partie où quelque part tu narres un petit peu ce qui s'est passé avec des expériences, les messages quand même tu les donnes, les différents moyens de communication. Et puis, dans une seconde partie, tu as des petits différents thèmes comme l'Alzheimer, le temps qui n'est pas le même de l'autre côté que de notre côté à nous, le lâcher prise, Oui. les orbes, enfin, plein de sujets en fait que des comme Alors, si tu c'est simple. J'ai dit tout à l'heure que l'objectif du livre était de présenter les messages, mais par correction, et puis pour que ça tombe pas d'en haut, comme ça, ou comme un cheveu dans la soupe, comme on dit, il a bien fallu que j'explique un petit peu comment c'est arrivé. Comment quelqu'un de complètement banal et neutre, enfin, qui n'a pas d'ambition particulière à ce stade-là, a réussi, quelqu'un comme moi, à faire. Ça veut dire qu'en gros, j'explique que si c'est faisable pour moi, ça l'est pour d'autres. Parce que mon credo, c'est de démystifier le spiritisme, tout raisonnablement, pas jeter les gens dans la fosse au lion. Donc, il a fallu que je présente dans un premier temps les premières expériences que nous avons reçues, et c'est vrai qu'elles étaient tellement riches en termes de Ouija que j'ai intégré les messages juste après les expériences de Ouija. Donc ça se chevauche un petit peu avec la deuxième partie d'écriture oui, automatique, où là j'ai fait exactement la même chose, la même démarche, c'est-à-dire j'ai expliqué comment mon chemin d'écriture automatique s'est parcouru, et puis j'ai mis les messages. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que autant pour Ouija on était en groupe, donc on recevait des tas de messages, et puis alors à l'écriture au clavier, à l'ordinateur, ça va à une vitesse incroyable, on sort 6-7 pages de Ouija, d'écriture en l'espace de 2 heures, alors que Ouija traditionnel en bois, c'est exactement l'inverse, hein, il faut 3-4 heures pour sortir une page. Là c'est différent. L'écriture automatique, c'est une expérience solitaire. C'est-à-dire que là, oui, j'étais un petit peu le maître à bord. C'est moi qui ai organisé. Bon, je fais un petit peu d'ordinateur, donc systématiquement, je saisissais au clavier mes messages, et puis je ne sais pas comment et ni pourquoi, je leur mettais un titre. C'est-à-dire qu'à la relecture, enfin les messages finalement je les lis 3 ou 4 fois, quand je viens de l'écrire et puis quand je les ai réécrits à l'ordinateur, je mettais un titre sans vraiment savoir pourquoi, en me disant au fond de moi-même, je ne me suis vraiment pas posé la question, mais ça servira peut-être un jour. Sauf que le jour est arrivé quand il a fallu faire le livre, le boulot était fait en fait. C'est-à-dire que les messages, je vais juste à les classer. C'est ça qui est extraordinaire. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider, parce que pour l'anecdote, j'étais pas du tout convaincu qu'un jour j'écrirais un livre. Les circonstances ont fait que je suis devenu convaincu. Et j'ai posé une question à mon guide, comment ça se fait que hier j'avais pas envie d'écrire un livre et qu'aujourd'hui je me sens capable. Il m'a dit, le plus dur n'était pas d'écrire le livre, c'est que tu te convainques toi-même que tu étais capable de le faire. Maintenant que tu as pris ta décision, que tu vas pouvoir le faire, il m'a bien précisé que personne ne m'obligeait à quoi que ce soit, que je prenais le temps que je voulais, mais le jour où j'ai décidé de commencer, je serai aidé. Et ça a été plus que ça. Voilà. je peux parler. Enfin, je fais une grande parenthèse euh, parce que c'est un peu plus intime là ce que je vais dire, c'est-à-dire que je pense moi qu'ils savaient dès le départ que ça serait quelque chose de diffusé. De toute façon, tu leur demandes à un moment donné, est-ce que je vais les diffuser, est-ce que j'ai le Oui, droit de tout à les fait. donner, de le donner et tout ça. Parce qu'il y a il y a un passage dans ton livre, je vais pas donner la page parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas noté, c'est bizarre. Euh, j'ai l'impression que ça me parlait, dis donc. Alors, c'est peut-être parce que c'est un message universel, je sais pas. En tout cas, je me suis approprié cette page et je me suis dit, dis donc, c'est comme s'il me parlait à moi. Tu vois, c'est totalement intime. Je suis pas, j'ai pas un ego surdimensionné, c'est pas ça du tout. Mais je pense que peut-être parce que ton livre a tellement plu parce que chacun a pu trouver sa place et répondre à certains de ses questionnements dans ce livre. Tu vois? Oui, absolument. Au retour des messages et des commentaires que je reçois, aussi bien sur Amazon qu'en message privé, à chaque Oui, fois, disons pas chaque fois, mais une fois sur deux, c'est pour dire ce livre répond à des tas de questions que je me suis posées pendant c'est des ça, années. Alors moi, je ne sais c'est pas ça. quelles sont les questions que se posent les gens, Mais bien sûr que non, mais non, voilà. tu peux pas le savoir. Mais c'est pour ça que je pense que dès le départ,
ils sont venus à toi, ils ont décidé de t'écrire, de communiquer avec toi via certains, peu importe le moyen quelque part, justement pour répondre à la plus au plus, enfin, à la plus large Alors, demande en fait. excuse-moi de t'interrompre encore une fois. Non, bien sûr. Je peux préciser là-dessus, en fait, on a eu une réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les messages ne sont pas dans le livre. Et à titre personnel, c'est vrai que on a posé la question. En fait, tu connais le principe des familles d'âmes dans l'au-delà, Bien sûr, avant la bien sûr. réincarnation. Et nous faisions partie, nous sommes, d'après ce que nous a dit mon guide Annabelle, nous Mm, faisons partie d'une famille d'âmes. Et la décision était prise avant. Simplement, d'accord. la réalisation dans la vie matérielle ne dépend que du chemin de vie de celui qui est sur la terre, qui est incarné, et de son intention et de son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place tout ce qui était nécessaire pour que ça puisse se réaliser. Ça veut dire que l'intention de départ était là, la volonté de le Ouais. faire était là, mais il n'était là que pour attendre que je veuille bien finalement mettre en place les circonstances nécessaires. Ce qui fait qu'on peut, Ouais. on peut dire ça comme ça. C'était prévu. Oui, c'était prévu, mais tout, plus ou moins. Après, tu avais ton libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire Voilà, aussi, voilà, hein. exactement. C'est exactement ça. Voilà. Mais bon, je pense que la volonté était là et puis tu as tellement été impressionné, je pense, ému au niveau du cœur que tu l'as fait. C'était obligé, c'était un partage. C'est pas avec le cœur ce livre, ça se voit, ça se ressent. Bah, je l'espère, enfin c'est le sens. J'ai bien essayé de faire le maximum pour me mettre le minimum en avant, si je puis dire. Parce que, encore une fois, si je parle beaucoup de moi dans ce livre, puis si on continue encore d'en parler tout de suite, c'est bien pour dire, attention, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je n'ai pas de Oui, privilèges, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de chance, je n'ai rien de tout ça. Je ne suis pas passé sous une douche au moment où il fallait y passer dessous. Pas du tout. J'ai bossé, sûrement que j'ai bossé dans d'autres vies aussi. J'ai des intentions qui m'animent depuis tout le temps. J'ai un état d'esprit qui fait que je suis aujourd'hui capable de recevoir ces messages-là comme un peintre est capable de peindre ou comme un musicien est capable de jouer de la musique ou d'écrire des morceaux de musique. bien sûr. Parce que Et chacun d'entre nous travaille sur le sens qui l'intéresse, dans le sens qui l'intéresse. tu penses honnêtement que c'est une chance d'être médium, Guy? Non, 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 c'est ce que je dis, c'est pas une chance, Mm. c'est un résultat, c'est un état d'esprit qui est la conséquence du travail de plusieurs incarnations, de l'intention et de la mise en place de tout ce qu'il faut pour arriver à ce résultat. Mais ça vaut pour n'importe quelle activité. En fait, un artiste, un peintre ou un musicien à 5 ans, il connaît pas la musique. S'il se donne enfin, à part Mozart, s'il se donne le courage et s'il travaille dans ce sens-là, il finira musicien. Et il Ouais, il faut finira avoir très bon comme un musicien. certain don et attrait pour la musique dès le départ, Et quoi. on ne lui dit pas qu'il a de la chance, on pense qu'il a bien bossé. Alors, il était peut-être un petit peu plus doué qu'un autre. Ça, Oui, je, certainement. ça, je Ouais, le, ouais, je le ouais. conçois plutôt, ça. C'est Ouais, vrai. ouais. Mais ça vient sans doute aussi de toutes ces incarnations. Parce que quand on a lu mon livre, je pense qu'on a compris que je ne dissocie pas l'au-delà du phénomène de la réincarnation. Voilà, ouais, enfin, contrairement à certaines écoles qui ne veulent pas entendre parler de la réincarnation, au-delà de la médiumnité, hein. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Dans certains courants, on va dire, spirituels ou spirites, entends-le comme tu veux, Oui, mais oui, oui, tout à fait. ouais, il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais tu es d'accord quand même de mettre quand même en garde, parce que c'est vrai que là, si quelqu'un nous écoute à la radio, quelqu'un qui n'est pas forcément habitué ou qui rentre simplement dans cette quête de spiritualité-là, il se dit, ben, comme tu le dis aussi au départ, si lui, il arrive à le faire, pourquoi pas moi? Alors, moi, j'ai tendance à dire que tout le monde ne peut pas être médium, tout le monde ne peut pas communiquer avec l'au-delà. J'ai tendance à dire, certains sont d'accord, certains ne le sont pas. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte, comme on dit. Toi, tu mets quand même une mise en garde aussi. Tu le dis qu'effectivement, dans ce monde, on est confronté à tellement de peurs que forcément, alors je relève, aujourd'hui, la peur fait partie intégrante de notre culture. Il suffit de compter les compagnies d'assurance pour comprendre que c'est un commerce lucratif. Je trouve ça totalement juste, très juste. Cependant, voilà, est-ce qu'il faut quand même pas mettre en garde les gens? Alors, je trouve que la question est importante, et d'autant plus importante que je suis convaincu qu'elle est attendue depuis un moment.
Moi, je dis, tout le monde est capable de faire de la médiumnité, du spiritisme, comme tout le monde est capable de tenir un pinceau. Le résultat derrière, ou un instrument de musique, le résultat Ouais, derrière est à la hauteur du travail et des capacités que l'on a. Maintenant, tout le monde est capable de faire de l'alpinisme et de monter en haut d'une chaîne de montagne. c'est ça. Mais Ouais, il y a bien entendu des précautions à prendre. Et l'alpiniste qui arrive en haut ne va pas dire c'est facile, allez-y, suivez-moi, vous allez voir. Non, il va dire moi je suis passé par des écoles d'apprentissage, par des maîtres qui m'ont appris comment faire. J'ai appris à me protéger, j'ai appris à me sécuriser. Et maintenant que je sais faire, ça fait partie intégrante de mon travail. Je sais monter. Et quand je suis en haut, c'est tellement merveilleux que je trouve ça anormal que vous ne puissiez pas venir. Mais pour y ouais, venir, il faut suivre les mêmes raisonnements que l'alpiniste a tenu au départ, c'est-à-dire qu'il commence par apprendre. Un moniteur d'auto-école ne va pas passer son temps à parler de la peur ou des risques. À un moment ah bah non. donné, une fois qu'il a bien expliqué qu'il y en a et comment faire pour les éviter, les problèmes, eh bien, il apprend à son élève à conduire. Et son élève finit par conduire et à obtenir son permis de conduire. C'est un, C'est c'est un ça. problème de sécurité, mais de bon sens, je dirais. Alors, celui qui veut Ouais, faire ça, et c'est là peut-être où il y a le plus d'écueil, celui qui fait ça dans une intention de domination, d'orgueil, d'ego, euh, l'ego surtout, ouais, je ouais, pense. une vision financière de l'affaire, C'est clair. de domination, il ouvre les mêmes portes de l'autre côté. C'est-à-dire celui qui veut fréquenter des voyous dans notre société, eh ben, il fréquentera des voyous, il en trouvera. Mm. Parce qu'il ira dans les endroits où il y en a. Et c'est pareil pour celui qui veut fréquenter des gens d'autres valeurs morales. Il trouvera parce il ira les chercher. Quand on ouvre la porte de l'au-delà, évidemment, c'est comme au téléphone, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Mais si notre intention est louable et vient du cœur et dans un esprit d'altruisme et non pas d'égocentrisme, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Même nous, on a reçu des messages de gens inattendus. Moi, Ouais, les gens parlent de base astrale. Si on veut mettre cette étiquette, ça ne me dérange pas spécialement. Mais je considère plus que ce sont des gens en évolution spirituelle et plutôt dans l'ignorance et qui traînent encore non, c'est vrai. leur valise de leurs incarnations, qui ont des Ouais, réactions qui sont pas très agréables. Maintenant, si nous, de ce côté-là, notre réaction est la peur ou la crainte ou la haine, ben, ils vont pas se gêner pour remettre une couche. Mais nous, on n'a jamais eu cette attitude et on en a reçu des gens qui étaient un petit peu déboussolés, des esprits, je parle. Hein. Ben, il suffit mm, de les éclairer, de faire une prière du cœur pour eux, de les remercier d'être venus, d'avoir pris attention à nous et de repartir voilà. vers leur guide et la lumière. Et ça s'est toujours bien passé. Mais encore une fois, je ne dis pas aux gens, allez-y, jetez-vous. Dans la fosse au lion, non, 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 non. Avant de se jeter dans la fosse au lion, il faut savoir dresser le lion. D'autant que c'est rassurant quand je lis sur ton livre parce que, bon, alors après, moi je savais par Jeff que tu étais président d'association, donc je savais que de toute manière t'étais préparé à tout ça, quoi. Mais c'est vrai que tu ne diras pas le contraire, qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, on dévie un peu du sujet, hein, un petit peu là, mais il y a beaucoup d'émissions sur YouTube, là, notamment en ce moment, même sur des chaînes câblées, où voilà, la grosse mode, c'est de se mettre à aller dans des maisons, entre guillemets, hantées, j'aime pas trop le mot, mais enfin, et de sortir le Ouija à tout va pour essayer de communiquer avec un esprit qui traîne, quoi. Donc c'est en cela que ça peut devenir assez dangereux. Et ceux, effectivement, comme tu disais, qui voudraient en faire du commerce Mais ou de s'afficher, je, on parle d'égos. on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce raisonnement. C'est évident que si les gens veulent s'amuser avec des choses dangereuses, mais tu sais, des trafiquants d'armes, il y en a plein, des trafiquants de drogue, il y en a Ah, bien plein, sûr, et des gens bien qui font sûr. les imbéciles en voiture sur la route, il y en a plein. Il y aura Mm. toujours des gens qui vont trop loin. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un secteur porteur. Tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, et il y a beaucoup de gens qui Mm. cherchent tout simplement à gagner de l'argent avec ce Bien secteur sûr. porteur. Tous ne sont pas des voleurs ou des menteurs. Il y en a beaucoup qui sont sincères dans tout ça. Il y en a beaucoup qui pensent vraiment que c'est un progrès et c'est une ouverture. Quelque part, je le pense aussi. Le problème, c'est la déviance. Mais la déviance que tu viens de citer, que ce soit sur YouTube ou à la télévision, on a la même avec la violence depuis des années. Combien de Mais meurtres c'est on voit à clair. la télévision alors que nos enfants, on devrait les éduquer dans l'amour et on leur C'est montre que clair. des Mm. meurtres.
On ne devrait pas commencer déjà par évoluer spirituellement et on verrait bien que ce sont des épiphénomènes, toutes ces choses donc, que tu as citées. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Je dis qu'il y a tant de choses à recevoir de l'au-delà, tant de belles choses à recevoir que je confirme ce que tu dis et je le déplore. C'est quand même dommage de s'attacher uniquement aux points négatifs. Exactement. Et notamment, mais pour autant, ton livre est plein d'espoir parce que il décrit quand même une future société qui va dans le bon sens, hein, contrairement à ce qu'on pourrait voir, d'après les messages, si je les ai bien compris, hein, Guy, Oui, hein. oui. Il décrit une société qu'il faut encore un petit peu prendre patience, parce que a priori la patience est d'or dans ce monde, hein, mais qu'on passe par ces cheminements-là, notamment politiques et écologiques, hein, parce qu'ils en parlent, Oui, hein, oui, très tout à fait. clairement, hein, Mhm. de liberté, de politique, c'est très ouvert sur notre... c'est pour ça que je te demandais la période à laquelle tu avais reçu tous ces écrits, parce que voilà, c'est très contemporain. C'est vraiment d'actualité, on nous parle de politique, on nous parle d'ouverture d'esprit, de liberté, d'écologie, comment on est arrivé à ce stade-là. Et on nous parle aussi de la notion de temps. Voilà, il y a deux points importants dans ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que les messages qui nous ont été adressés, puis qui continuent de nous être adressés, et notamment à moi en écriture automatique, ce sont des messages que je suis apte à recevoir d'une part et qui intéressent des sujets que je demande. En fait, aujourd'hui, quand je veux un message, je pose une question. Rarement, je n'ai pas de question, c'est toujours dans un but précis. Ça arrive que je lui demande aujourd'hui, dis-moi ce que tu as à me dire. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt pour répondre à une question. Et qu'est-ce que sont les questions? Soit ce sont des demandes de personnes, mais ce n'est pas mon objectif, soit ce sont des questions contemporaines, c'est-à-dire des questions de la vie d'aujourd'hui. Donc il est aussi logique que les réponses soient en relation avec les questions que je pose. Donc en fait, elles sont aussi, comment dire, en phase avec notre temps, parce que ce sont les préoccupations que nous avons aujourd'hui et ce sont les questions sur lesquelles je suis intéressé. Et c'est assez positif. Enfin, il nous décrit Oui, pas. alors le deuxième point que tu as soulevé, en fait, c'est le problème du temps. Évidemment, tous mes messages sont classés dans un classeur, il y a des dates, au début je mettais même la durée que je mettais pour les écrire. C'est pas très important parce que la notion du temps chez eux n'a strictement rien à voir avec la notion de notre temps. Eux, ils comprennent le potentiel énergétique, ils comprennent la vibration, ils voient tout de façon globale. Dans leur vision, on ne peut pas parler de vision, la vision fait référence à l'œil. C'est pas une vision, c'est dans leur compréhension de ce que nous sommes et là où nous vivons, dans les vibrations qui sont émises, enfin qui viennent de l'état matériel dans lequel nous sommes. Il y a tout, il y a le moment présent, le moment passé, le moment futur, il y a tous les espaces, il y a absolument tout. Donc c'est ce on peut résumer ça en termes de potentiel. Donc en lisant le potentiel, comme il l'a dit dans un message, je ne me souviens plus lequel, le futur pour vous est déjà le passé pour nous. Parce que c'est un potentiel pour eux, ce qui n'exclut pas qu'il y a le libre arbitre de l'humanité, de chacun de nous. Donc ils donnent des événements à venir, ils les décrivent, à venir. Ils arrivent à préciser si c'est rapide ou si ça sera long. Mais ils vont rarement dans une précision qui interviendrait à l'encontre du libre arbitre. Parce que quand on donne une date pour un événement, ça veut dire que rien ne peut l'empêcher. Et eux, ils ne sont pas dans cette optique-là, les guides. Ouais, ou peut-être, enfin, moi je le vois aussi des fois différemment, dans le sens où ils ne peuvent pas donner trop d'éléments pour qu'on n'intervienne pas non plus, nous, du fait de notre libre arbitre, si on a quelque chose à vraiment... C'est un corollaire. Vraiment. Absolument, ça va avec, j'aurais pu le préciser, c'est toi qui l'as dit. Je pense que on a parlé souvent dans les émissions sur LTU de la voyance, dans le sens où si demain quelqu'un t'explique fais attention, un voyant te dit bah fais attention en traversant la route, tu risques de te faire écraser, tu vas être aux aguets, tu vas faire attention. Absolument. Du coup ça va un petit peu modifier ce que tu aurais dû vivre quelque part. Et heureusement. Mais heureusement, voilà. Heureusement. C'est l'avantage de ce don, justement, de te prévenir. Maintenant, si tu as quelque chose à vivre absolument pour retenir quelque chose que tu t'es programmé avant même de t'incarner, ils vont pas te le dire, je pense pas.
Je sais pas, Et hein. tu le vivras, et tu le vivras d'une façon ou d'une autre. Voilà, C'est pas l'événement en tant que tel qui est important, c'est l'expérience qui en découlera. l'expérience. Et Voilà, c'est ça. l'événement ou les acteurs qui vont y participer ne sont que des participants à la scène que tu dois vivre. La scène que tu dois vivre, c'est pour concrétiser une expérience de vie que tu as demandé à vivre. Donc tu as tout ton temps pour la vivre. Si tu évites l'accident demain parce que ton voyant t'a prévenu, c'est très bien. Mais l'épreuve que tu dois vivre à travers ton accident te reviendra peut-être sous une autre D'une autre forme qui manière. sera peut-être pas Voilà, un accident. Mais si tu ouais, l'as demandé en conscience, si tu as demandé à vivre une évolution, une expérience pour grandir, pour évoluer, tu as demandé à la réaliser, rien ni personne ne pourra t'empêcher de la réaliser parce qu'elle vient de ton intention. Elle est en relation voilà. avec ton libre arbitre. Mm. Et il y a, moi, j'ai bien aimé ce que je crois que c'était Annabelle qui disait, un de tes guides, qui disait comme ça, une seconde enfin, une heure chez vous, donc sur Terre, hein, c'est l'équivalent d'un battement d'aile enfin, de papillon de l'autre côté. Oui, tout à fait. Oui, parce C'est que c'est une échelle qu'elle nous donne en fait. j'ai posé d'autres questions concernant le temps et c'est vrai qu'ils ont énormément de mal à nous expliquer cette notion de temps parce qu'elle nous appartient, Ouais, cette notion de temps. C'est nous qui le ouais, voyons de façon linéaire, tout comme la dimension de la matière, oui, on la voit aussi à notre manière à nous. Et très récemment, j'ai posé une question assez spéciale. Je me suis dit, mais comment vous nous percevez et en arrière-pensée, je me disais, mais parce que vous n'avez pas d'yeux, vous n'avez pas d'oreilles, vous n'avez pas ouais. de nez, vous n'avez pas de main, et comment vous nous voyez? Et là, il Mm, nous a bien expliqué qu'il nous voit de façon globale, c'est-à-dire de façon énergétique et vibratoire, et il voit tout. Mais il ne voit pas tout comme une scène que nous vivons, il voit tout dans le passé, le présent, l'avenir, dans tous les univers que nous représentons, tous les corps vibratoires que nous avons, le corps physique, éthérique, l'aura spirituelle, etc. Enfin, tout ce que décrivent les ésotériques, ils voient tout globalement. Donc, quand mm, ils essaient de nous faire passer un message sur un événement qui doit passer, pour eux, c'est très compliqué parce que ouais, ils ne peuvent pas percuter notre libre arbitre, d'une part, et ils n'ont pas du tout la même notion d'espace-temps que nous. Et c'est bien pour ouais. ça que les médiums ou les voyants, je présume, ont des difficultés à transmettre des informations fiables, parce qu'il y a déjà la difficulté du langage, parce que eux ne parlent pas spécialement français, hein, mon guide Annabelle. Hein. Je suis convaincu que si j'étais allemand, il me parlerait en allemand, hein, parce qu'en Bien fait, sûr, c'est bien moi qui sûr. traduis dans la langue que j'utilise. Ils ne parlent qu'en vibration. Et donc c'est vrai que ces notions d'espace-temps, c'est assez perturbant. Alors, je résumerai pour peut-être changer de sujet. Euh, un guide m'a dit un jour, arrêtez de vous prendre la tête, enfin c'est pas sous ces termes-là bien Ouais, entendu, hein. un guide me l'a dit ça aussi. Arrêtez de vous Lâche prendre ton la tête cerveau. avec des questions que vous n'arriverez jamais à résoudre. Oui, oui, Et ça ça c'est occulte parfait. le temps que vous pouvez passer à résoudre d'autres problèmes et à penser C'est à ça, autre chose. c'est ça. Ouais, mais on est fait du. Ah, on est Après, curieux. on ressent aussi cette espèce de distance, c'est-à-dire que nous sommes à leurs yeux. Enfin, c'est mes yeux d'humain qui traduisent ça, mais j'ai l'impression qu'on est des petits, des petits, des petits bouts d'amour pour eux. Mhm. Ils ont énormément d'amour pour nous, ça se ressent. Hein, mais on est des petites choses, quoi. On est Oui, vraiment des toutes des petites choses qui se prennent la tête, c'est vrai, des petites choses qui se posent plein de questions, qui leur fait rire d'ailleurs, hein, qui les fait rire plus ou moins. Ils essayent de répondre avec notre vocabulaire, alors que je pense que notre vocabulaire est tellement restreint pour eux. Euh, Oui, alors il est restreint et on a quand même la chance d'avoir la langue française qui elle est très très riche. On a déjà pas mal oui, de notions, de couleurs qu'on peut donner au terme. Mais quand tu dis que nous sommes des êtres très très petits pour eux, moi j'ai envie de rappeler quand même un principe assez important et fondamental, c'est que la véritable nature de notre âme, c'est pas ici, c'est vers eux. oui, C'est-à-dire que voilà, c'est quand on ça. parle d'eux, on parle de nous à des niveaux d'évolution différents, ça c'est Mm, sûr. Mais c'est chez nous, là où ils sont. Donc on les prend pour des gens qui sont, ou des esprits, ou des valeurs, enfin peu importe, qui sont distants de nous. En réalité, c'est notre maison. c'est notre maison, voilà. Et sur notre échelle terrestre, on est petit, quoi. C'est ça, Voilà, tout à j'aurais dû fait. préciser. Oui, Voilà. ouais.
Mais c'est vrai que de l'autre côté, notre vraie maison. D'ailleurs, tu parles du film, hein, No Solar. Oui, bien sûr. Notre demeure en portugais, c'est ça, c'est notre demeure. Et ils le disent aussi, c'est un des films qui décrit le mieux Oui. Ce que nous sommes capables de comprendre aujourd'hui. Ouais. Parce que des films qui décrivent l'au-delà, il y en a d'autres hein, qui sont très très bien aussi. Hein. Mais celui-ci a été le plus élaboré. Bon, il vient quand même de livres écrits par Chico Xavier, c'est pas n'importe qui. Ce médium brésilien, il a écrit quand même 400 livres psychographiés sous l'impulsion des esprits. Donc celui-là fait partie d'une, je crois, 7 ou 8 livres qui ont été écrits par le docteur, le héros du film, j'ai avalé le nom, mais peu importe. Et il fait partie, à mon avis, des films les plus importants sur l'au-delà, avec un autre qui est en portugais, mais qui risque encore d'être traduit, et qui s'appelle Et la vie continue. Hein, et ça explique la justesse spirituelle de tous les intervenants sur Terre, et le pourquoi et le comment des épreuves que nous vivons et des gens que nous côtoyons pour nous les faire vivre. Tout s'explique une fois qu'on est dans l'au-delà. Tout s'explique. Parce que ils ont, enfin, et nous aurons par la même occasion, nous aurons une telle vision globale de la vie qui est tellement différente de celle que nous avons que nous n'avons plus de jugement. C'est encore un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est le fait de connaître le pourquoi, la cause et le but, de connaître le passé, le présent, l'avenir et tous les environnements universels des univers, nous empêche de porter un jugement. Parce qu'on est tous dans la compassion. Et quand on ne porte pas de jugement, c'est la porte ouverte à l'amour inconditionnel que nous ne pouvons pas connaître sur Terre. Non, on ne peut pas. Non, voilà. Je suis d'accord. Donc c'est l'espoir que l'on a de retrouver non pas des gens distants, mais des gens qui sont avec nous, près de nous, et qui en réalité sont chez nous. C'est nous qui nous sommes écartés pour un temps, qui sommes descendus dans un entonnoir pour venir se coincer en bas de l'entonnoir. Là. Oui, et il paraît que bon, notre Terre, enfin la Terre est une des meilleures écoles, c'est l'ENA, ouais. des planètes pour vivre. C'est une des plus difficiles, on dira. Une expérience extraordinaire, a priori. Hein. Une des plus difficiles, oui. Une des plus difficiles, hein. On est d'accord. Donc, bon. Alors, je regarde le temps qui passe. Jeff, qu'est-ce qu'il en est là? Alors, il en est. Il en est. C'est bien que tu me donnes la parole parce qu'ici, il y a une question. Oui. C'est une question de l'invité 76. Alors, pourquoi nos défunts, souvent, ont-ils du mal à dire leur nom et par contre vont parler de plein de choses pour se faire reconnaître? Alors, moi, je ne suis pas médium dans le sens où je ne reçois pas de communication comme toi ou d'autres concernant le passé des gens dans l'au-delà et les messages qu'ils donnent aux gens qui sont restés ici. Mais j'ai quand même eu des réponses parce que j'ai quand même posé des questions en rapport. Une fois que l'esprit s'est désincarné ici, ces problèmes ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que les relations qu'il a, elles sont uniquement spirituelles et d'amour, et il n'a qu'une hâte, c'est de se débarrasser de toutes les valises, de transformer toutes ces épreuves en expériences et d'oublier cette matière qu'il vient de quitter, parce qu'en fait c'est une libération, c'est une autre vie qui vient de s'ouvrir. Donc on comprend facilement que les esprits désincarnés ne s'attachent pas et ne puissent pas et n'ont pas même les moyens de conserver tout l'historique de toute leur vie. Ça reste écrit dans les annales, dans leur mémoire intérieure, mais c'est plus leur affaire, ils passent à autre chose. Alors ils sont retenus par l'amour de leur famille et de ceux qui les aiment encore sur Terre, c'est évident, mais c'est très difficile pour eux de pouvoir reprendre un petit peu leur cahier d'école et de réouvrir à la bonne page. Voilà un petit peu l'explication que j'en ai eue. Et encore une fois, là, j'ouvre une parenthèse, c'est pas une expérience que j'ai vécue moi, c'est l'expérience de président d'association qui me permet de tirer un petit peu cette conclusion et quelques informations que j'ai reçues à travers des messages. D'accord, merci. Je ne sais pas si ça vous convient. D'ailleurs, Jeff, je ne sais pas si ça te convient comme réponse. Oui, ça va, c'est impeccable, pas de problème. À savoir que Guy, dans son livre, il a reçu des guides, donc c'est autre chose que des défunts. Enfin. Ben, je reçois aussi des défunts, mais c'est pas mon intention, c'est pas ma volonté, si tu veux. En fait, quand on me demande un message relatif à un défunt,
Je sais que c'est mon guide qui parle et je sais qu'il transmet des informations la plupart du Voilà, temps par l'intermédiaire pardon, du guide du défunt. voilà, Lesquels guides ne trahissent jamais l'intention ou jamais, bien entendu, les messages en question. Mais je ne reçois pas de messages directement, mais ça ne m'empêche pas de recevoir des informations. Euh, mais je suis d'accord avec toi que c'est d'abord et avant tout une communication que j'ai avec des guides. les guides, ouais. Mm. Sachant que le guide est là déjà pour éclairer. Et il faut savoir aussi, enfin, vous m'arrêtez aussi si je me trompe, que des défunts ou que des guides n'ont pas l'autorisation de tout dire non plus. Donc, Absolument. des fois, c'est vrai que si on pose des questions comme ça à quelqu'un qui vient juste de partir ou qui est quelqu'un qui est très proche de nous mais qu'on pose des questions un petit peu trop, trop haut, c'est normal qu'on n'ait pas forcément la réponse non plus, quoi. Oui, alors après, il y a le fait que ce soit des communications en public ou en privé aussi, ça change beaucoup la donne, ça c'est Mm. sûr. Quant à l'autorisation qu'ont les guides de dire ou pas certaines choses, eux, comme ils ont une vue globale de la chose, de tout ce qui nous concerne, ils savent, ils ne se posent pas la question, ils savent ce qui est bon à dire et ce qui n'est pas bon à Mm. dire. Mon guide, moi, enfin, j'hésite à me poser des questions strictement personnelles. J'y arrive un petit peu plus maintenant, depuis quelques temps. Par exemple, mon chat est Mm. malade, je lui demande euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va faire. C'est le genre de questions que je ne voulais pas poser. Puis un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux poser comme question ou qu'est-ce que je ne dois pas poser comme question? Et il m'a répondu, mais pose toutes les questions que tu veux, nous ne pourrons répondre que sur le sujet que nous pouvons répondre. C'est-à-dire Voilà. que on n'a pas à se, nous, si on pose des questions en se bridant nous-mêmes, on met un frein à une information qui pourrait venir, qui pourrait arriver, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. On n'est pas capable de juger de l'opportunité ou du bien fondé d'une question. On la pose. Mm. Moi, c'est comme ça que je raisonne aujourd'hui. On me demande une question, même si ça me paraît personnel, même si moi je me dis, mais c'est pas dans ma façon de penser, c'est pas. Tant pis. Si on me demande de la poser, je la pose, j'obtiens une réponse et je transmets la réponse. Et ça, je n'interprète pas. C'est-à-dire que je me dis si cette réponse a été donnée en relation avec cette question, c'est pas mon affaire. Je ne suis que le porte-plume. Mm. Donc ça Mm. ouvre la perspective d'avoir toutes les questions sur tous les sujets. Après les réponses, on n'est certainement pas capable, nous, de savoir ce qui est bon ou pas bon. Eux, oui, par contre. Enfin, De toute façon, il nous aime comme on est, hein, donc Ah oui, de toute absolument. Il ne manière, juge pas, il ne juge pas, jamais. Jamais il ne juge. voilà. C'est extraordinaire, ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de jamais être Ah, jugé? c'est clair, ça, c'est clair. Dans un monde où on nous parle beaucoup souvent d'apparence, voilà, ça fait du bien. Absolument. Et puis d'être sûr d'être aimé d'une façon ou d'une autre, on est aimé et on est accompagné. Le, C'est ça. le mot de la fin dans le livre, je ne sais pas si tu n'as peut-être pas fait plus attention que ça, mais à la fin du livre, j'ai voulu mettre comme le sceau de mon guide. Je me suis dit, mais est-ce que tu es capable? C'était presque un défi. Maintenant que j'ai fini le livre, est-ce que tu es capable de me dire un petit message? Mais alors juste comme ça, le mot de la fin. J'ai été complètement bouleversé quand j'ai écrit le mot de la fin. Ce message final a été comme l'apothéose d'un feu d'artifice. Alors il n'est pas ressenti de la même façon par tout le monde, c'est évident, parce que j'ai quand même la chance, dira-t-on, pour le coup, de recevoir moi-même les messages, donc c'est vrai que ça augmente l'intensité de l'émotion, mais ce mot de la fin, je l'ai trouvé absolument merveilleux, et surtout le dernier mot, qui était mais demander, tout simplement Ouais. demander. Mm. Est-ce qu'il y a des questions, Jeff? Non, non, les gens ils coupent. On me dit qu'il y a quelques petites coupures, mais c'est normal. On va dire que ce sont les aléas du direct. Tout à fait. Et il y a eu une chance, c'est que j'ai pas perdu ma voix. C'était prévu. Ma voix est toujours là. C'était prévu. Voilà, j'ai l'autorisation de parler. C'est Ouais. bien. Je voudrais remercier quand même, enfin le débat n'est pas clos, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même envie de remercier Sylvie Chevalerias parce que c'est quand même aussi parmi nous quatre une médium qui a permis que ce livre existe
parce que sans elle, on n'aurait jamais tenté des expériences spirites, en vertu des discussions que nous avons eues sur la peur. Je pense qu'on était tous un petit peu dans le même état d'esprit, à savoir qu'on se fiait aux informations que nous avions reçues de notre culture, de toutes les religions, de tout ce que l'on veut. Et forcément, quand on ne connaît pas une chose, eh bien, on se fie à ce que l'on nous a appris. Et c'est vrai que quand on tente l'expérience et puis qu'on s'aperçoit que il faut tout oublier de tout ce qu'on nous avait appris et uniquement convertir nos expériences en savoir, ça change tout. Et c'est bien quand même grâce à Sylvie Cholarias, en fait, que l'on connaissait de bien longtemps, paraît-il, d'après ce que nous ont dit nos guides. C'est bien grâce à elle que tout a pu se produire, indirectement, grâce à l'association. Enfin, c'est toute une association d'événements. Mais elle m'a fait une postface magnifique, je trouve, dans le livre. Et elle m'a écrit une postface aussi jolie que la préface de Christian Cambrois, que je tiens aussi à remercier. Quelqu'un que j'admire beaucoup, qui écrit des livres fort intéressants et qui a une spiritualité qui se rapproche tellement de la mienne que je ne peux que le remercier d'avoir participé et d'avoir écrit la préface. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre, Guy? Alors mon livre... À l'achat, si les auditeurs nous écoutent, ils sont super intéressés par ton livre, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Malheureusement que sur Amazon. Malheureusement, dis pas ça. Non, c'est bien déjà. Oui, je l'ai écrit en auto-édition. Bon, on le trouve chez Bookelis ou sous forme numérique Kobo Fnac, numérique Kindle Amazon. Et on le trouve également à chapitre.com, mais les tarifs des éditeurs français, même en auto-édition, ne peuvent pas s'aligner avec Amazon. Donc celui qui est proposé à 10 €, il vient de chez Amazon. Sinon, bien ici, localement, on le trouve dans quelques librairies locales, mais par rapport aux auditeurs nationaux, il y aura vraiment que Amazon. Je tiens à préciser aussi que aujourd'hui, la version Kindle et Kobo sont à 2,99 €. Elles ont longtemps été gratuites. Je tente une expérience parce que il y avait beaucoup de clics pour télécharger le livre gratuitement. Il est toujours gratuit, il est toujours gratuit à disposition sur mon site, en version numérique. Mais il n'avait pas la faveur d'avoir des promotions et d'être affiché. Donc j'ai tenté l'expérience de le mettre à 2,99 € pour que Amazon ou le Kobo de chez Fnac en parlent. Parce qu'il est évident que leur intérêt n'est pas de parler des livres gratuits, puisqu'ils ont une part financière à récupérer. Donc je tente cette expérience-là, mais bon, vous le trouverez gratuitement en numérique à partir de mon site guyfaverdin.fr. Sinon, il est à 10 € sur Amazon. Voilà. Voilà, si on préfère toujours la version papier, que moi je préfère personnellement, c'est 10 € en fait. C'est le prix sur le livre. Mais de toute façon, ça vaut vraiment le coup parce que je pense que c'est un livre. Enfin, moi je le vois comme ça. C'est ma façon de lire aussi à moi. Après, on aime, on n'aime pas. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, moi j'ai pu aller en avant, aller en arrière. À la fin, on va dire, arrivé aux 3/4 du livre, on va dire, vous avez donc plein de petits sujets comme ça, donc comme je disais, Alzheimer. Moi, ça m'a réconforté dans ce qu'il a dit, le guide, parce que c'est un petit peu l'image que je me faisais d'Alzheimer, c'est-à-dire la pause, une pause de notre cerveau quelque part. Oui. Le repos, une mise au repos. Non, il est assez spectaculaire. Moi, parmi les messages que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont vraiment percuté, c'est consécutif aux attentats de Charlie Hebdo ou les attentats de Paris. Aussi. Là, ça a été des messages qui sont quand même assez percutants parce qu'ils vont vraiment à l'encontre du bien-pensant collectif, quoi. Et pour autant, ils sont d'une justesse quand on veut bien les accepter tels queux. Sans vouloir les boire, sans comprendre, hein, mais ils sont vraiment d'une sensibilité, d'une justesse, et en fait on s'aperçoit quand même que tout n'est basé que sur nos propres jugements, et que si on était à leur place, et comme je le disais tout à l'heure, sans le jugement, la vision serait complètement différente de celle que nous avons aujourd'hui, de tout ce qui se passe dans le monde. Oui, puis il n'y aurait plus de guerre déjà. ça fait partie du scénario. Il n'y aurait pas eu de Charlie Hebdo non plus, quelque part. Oui, c'est vrai. Donc, forcément. Il parle aussi d'euthanasie, qui est un sujet assez controversé en France. Et ils en parlent aussi. Eh bien, à l'époque, quand j'ai écrit le message, c'est bien parce que l'actualité était portée sur l'euthanasie. Il y avait une loi qui était en train d'évoluer. Enfin,
Je ne sais plus exactement, mais ils étaient en pleine négociation, en pleine discussion. Donc j'avais posé la question et puis voilà, j'ai eu une réponse aussi. Et qui est bien différente de ce que pense M. Hautel. Enfin, différente, c'est peut-être pas forcément le mot, mais surprenante. Oui, c'est ça, c'est surprenant. Alors effectivement que pour les... bon, moi je suis pas confrontée par exemple dans ma vie de tous les jours ou familialement parlant à l'euthanasie ou à ce problème-là ou à l'Alzheimer non plus. C'est vrai que ça peut toucher certains plus particulièrement, mais où ça peut choquer peut-être certaines personnes aussi. Mais en tout cas, je trouve que c'est très juste. Je trouve ça très juste en fait. Dans son justice, quoi. Juste. C'est vraiment le mot, le maître mot des messages que j'ai reçus. Je pense que si, comme toi, je ne les trouvais pas justes, j'aurais pas été capable de les écrire, ou peut-être ils ne m'auraient pas été transmis. Parce que ça fait partie aussi du jeu de ne pas être en désaccord avec les messages qui nous sont envoyés. Parce que si j'étais en désaccord, il est très difficile d'être en désaccord parce que quand on est en situation d'écriture automatique ou inspiré, comme tu sembles savoir le faire aussi, tu es dans une phase d'accueil. En fait, on ne décide pas de ce qui va être écrit, on reçoit. Et si on reçoit, c'est parce qu'on est capable de recevoir et d'écrire. Et si derrière, en lisant les messages, j'étais contrarié par ce que je reçois, imaginons bien que le lendemain, je ne serai pas dans le même état d'esprit pour accueillir le message suivant. Donc je pense que ça fait aussi partie du jeu de savoir que si on veut partir dans le spiritisme, en faire un petit peu, il faut être ouvert, mais vraiment ouvert. Ouvert à des... Exactement. Accueillir, savoir accueillir. Si on ne l'est pas, il faut pas jouer à ça. Il y a des médiums qui sont très bons pour donner des messages, il y a d'autres solutions que ça. C'est vrai qu'on parlait de la sécurité tout à l'heure, ça en fait partie. Si on n'est pas ouvert, si on fait ça uniquement par curiosité, ou si on fait ça dans un intérêt quelconque, et non pas du tout dans une vision d'évolution, eh bien là on part vers, c'est sûr, au minimum des échecs, pour pas dire plus. C'est ce que moi je le comprends comme ça. Moi je le prends comme quand tu invites quelqu'un chez toi. Tu fais tout pour l'accueillir. Oui. C'est exactement la même chose quand tu fais de... Ça va un petit peu plus loin parce que s'il fout le cirque dans ta maison, le lendemain tu l'invites pas. Oui, c'est sûr. Mais alors, je veux dire, quand tu es dans une approche, on va dire, normale. Quoi. Voilà. Hein, oui. Évidemment, il y a des choses toujours qui peuvent se greffer, des choses qui sont incontrôlables. Mais je veux dire, dans quelque chose de normal ou de sain, quand tu invites quelqu'un, tu sais que tu es prêt à l'accueillir. Quand tu es dans une démarche saine, comme toi tu l'as développé dans ton livre, tu étais dans une démarche saine. Donc, à partir de ce moment-là, c'était que tu es prêt à accueillir aussi, je pense. Oui, alors je précise, et je pense et je l'espère, que je ne suis pas le seul à être dans cette démarche-là. Quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, mais j'en profite pour moi le dire. Et ça revient à ma philosophie de base de vouloir démystifier le spiritisme, non pas pour, encore une fois, jeter dans la fosse aux lions n'importe qui, n'importe quoi, mais bien pour dire, si vous pensez être dans une intention du cœur, vous verrez que en étant ouvert spirituellement, ils sont plutôt contents et vraiment heureux de pouvoir communiquer avec nous. Ils ont vraiment des belles choses à nous dire. Le titre, je l'ai choisi, enfin, je sais même pas moi qui l'ai choisi, j'ai dû l'écrire comme ça sur un bout de papier. Je me suis même dit, je le corrigerai plus tard, j'ai jamais eu envie de le corriger, ce titre. Ils ont vraiment envie de nous expliquer que c'est l'amour que nous devons cultiver et non pas la haine, la guerre et tout ce que l'on veut. C'est vraiment des choses intéressantes qu'ils ont à nous dire. Mais il faut que nous nous mettions dans les conditions pour recevoir leur message. Et bien entendu que si on a du jugement, eh bien ça y est, on a déjà tout faux. Si on est dans l'émotion, c'est pareil, on déforme l'information, donc ils ne vont pas nous la donner, parce qu'ils le savent, tout simplement. Est-ce que tu as remarqué, toi aussi, du coup, tu dis que voilà, ils ont plein de choses à nous dire et ils sont hyper contents de nous les donner à qui veut bien aussi l'accueillir. Est-ce que tu as remarqué aussi autour de toi, puisque tu es président d'association, comme nous on l'a remarqué avec Jeff, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à accueillir ça aussi? Alors non seulement j'ai remarqué ça, mais je suis assez étonné par le nombre de gens qui ont des capacités
Alors, c'est Voilà. pas forcément l'écriture automatique, c'est pas forcément la vision auditive, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'ouvrent. Et je veux même dire là, c'est que depuis que je fais de l'écriture automatique, et donc sans m'en vanter, c'est une information qui passe, d'autant plus que les gens me connaissant sont un peu étonnés que j'en fasse, les gens se révèlent. Ils se révèlent et ils ont un interlocuteur qui ne se moque pas d'eux, qui peut même les aider, leur donner des combines, des tuyaux, comme un moniteur d'auto-école va donner des tuyaux à un élève. En fait, moi, si je suis capable de faire ça, c'est qu'on m'a aidé, donc il n'y a pas de raison que je cache ça pour moi, donc je partage. Et il y a plein de gens qui essayent. Alors, pas tous ne réussissent, bien entendu, mais il y en a quand même pas mal qui font la démarche et qui arrivent à des résultats assez étonnants. J'ai plein d'exemples comme ça. Et quand on fait le bilan, alors il est évident qu'en étant président d'une association, je suis plutôt dans ce milieu-là. C'est vrai que les gens vont plutôt converger vers l'association parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans ce milieu-là. Donc ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans ces capacités-là. Mais je crois quand même malgré tout que ce sont des capacités qui se sont développées chez des personnes de plus en plus nombreuses. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Ne serait-ce qu'une intuition un peu plus aiguisée ou une façon d'aborder la vie qui est complètement différente d'avant. Oui, tout à fait. Que les gens s'ouvrent beaucoup plus à ça. Alors, dans les deux extrêmes, hein, il y a des gens qui vont dans la plus grosse des bêtises que peut proposer l'humain. On le remarque aussi. Il y a deux extrêmes qui sont en train d'émerger, je trouve. Il y a quelques messages qui en parlent, hein, mais surtout des messages de David en Ouija qui parlent de la confrontation qui est en train de se terminer en ce moment entre quelques forces qui se combattent les unes les autres. Et le changement est en train de se faire, c'est évident, mais nous on ne le voit pas. Même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de négatifs, en réalité il y a un gros changement qui est en train de se faire de façon positive. Mais on a une vue, c'est un petit peu, on est une fourmi dans une forêt. Et on a l'impression de pouvoir expliquer ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. C'est pas possible. C'est ça. Exactement ça. Je sais pas du tout. Du coup, Jeff, tu nous arrêtes pas là, mais est-ce qu'on peut rester comme ça 2 heures encore Moi, ça me gêne pas, hein, c'est bon. Moi non plus, hein, personnellement, mais c'est pour toi, Jeff. Non, ça va, voilà, je suis bien, il n'y a pas de souci, mais on va quand même s'arrêter parce que... Oui. 1h15, quand même, on est en train de discuter. Je prends mon pied parce que c'est super. C'est super intéressant. Moi, j'invite vraiment les gens. Vous savez qu'à la radio, je suis très objective. J'invite vraiment les gens à vous approprier ce livre, à vraiment aller le lire et voilà, vous l'approprier. Voilà, tout simplement. Et l'aimer. Voilà. En fait, on va dire que Guy est venu pour la toute première émission vidéo en direct. Voilà. Merci, parce que bon, c'est pas encore tout à fait au point. On est en train de régler tout et je me suis déjà aperçu de quelques erreurs que je vais éviter la prochaine fois. Donc c'est génial et pour ça j'en remercie. C'est moi qui vous remercie surtout. Voilà. Donc on va se quitter pour ce soir. Et comme Audrey a fait l'interview, je vais la laisser à dire au revoir, tout simplement. Voilà, je voulais te remercier, Guy, ce soir pour ta présence dans l'émission et sur LTU. Et puis, excusez-moi encore pour ma voix qui n'est pas celle-là d'habitude. Mais je remercie le ciel aussi de m'avoir laissé finir l'émission. C'est bien. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité. J'ai passé vraiment un bon moment. Merci Jeff, écoute, merci Audrey. C'est partagé, c'est vraiment partagé, c'est vraiment avec le cœur, je te dis merci beaucoup et j'espère qu'un jour je te rencontrerai à Guy. Brest, c'est pas tout à fait à côté de Clermont, mais tu as le droit de prendre le train pour revenir chez nous. Hein. Il n'y a pas de problème, si je passe par là un jour, de toute façon, vraisemblablement, un jour je ferai le tour de la France. Tu viens avec moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, voilà, je vous embrasse tous de loin parce que je suis malade, mais je vous fais de très gros bisous. Merci à l'équipe, merci à tout le monde, au revoir. Merci Guy.
Merci, hein. Merci de cette interview. À bientôt. Au À revoir. bientôt, Guy. Au revoir.